Mais il parle de ton âme, le siège de tes émotions, le siège de tes sentiments. L'âme que les mystiques cherchent, Dieu aussi cherche. Dieu veut ton âme. Et c'est pour cela qu'il dit, arracher ton âme de la mort. Ça, c'est la première grâce qu'il te donne. Maintenant, c'est que chacun de nous aimons tous maintenant les choses terrestres. Il dit, il ne faut pas être pressé. Et de les faire vivre, dans le verset 19, afin d'arracher leur âme de la mort, et de les faire vivre au milieu de la famille. Quand les gens disent la Côte d'Ivoire est dure, toi aussi tu dis la Côte d'Ivoire est dure. Quand les gens disent la Côte d'Ivoire tout est cher, toi aussi tu dis la Côte d'Ivoire tout est cher. Quand les gens disent il n'y a plus d'aloko pour griller, toi aussi tu dis parce qu'il n'y a plus d'aloko pour griller pour manger mon aloko, maintenant je vais manger les frites. Tu ne dis pas non. Moi mes habitudes ne vont pas changer parce que Dieu m'a dit je mangerai les meilleurs fruits de ce pays. Même s'il y a pénurie, mais où on dit que c'est rare, moi je vais toujours continuer à manger parce que j'ai un Dieu qui va toujours pouvoir en fait pour ça. On te dit les choses sont dures. Et qu'est-ce que tu fais? Tu commences à serrer la ceinture, serrer la popote maintenant. À la finalité, tu vas manger quoi? Moi, j'ai dit je voulais manger tchongo parce que ça faisait longtemps. Mais si toi tu dis, parce que les choses sont dures, maintenant, les enfants, on mange plus du riz oncle Benz. Les enfants, on mange plus riz chinois. Maintenant, on va manger tchongo. Mais il y a un problème. Parce que c'est un peu comme la nation affecte en fait ton devenir. La nation affecte en fait les bénédictions. La nation affecte la personnalité. Ce que Dieu dit que tu es. Mais ça ne devait pas être ça. Ça ne devait pas être ça. Parce que même dans le désert, même dans la famille, Dieu pouvait mettre Élie quelque part et même permettre que les corbeaux puissent venir nourrir Élie. Imaginez-vous, il n'y a pas de nourriture. Mais parce qu'il ne peut plus, c'est lui-même qui a prophétisé dans le nom du Seigneur pour qu'il ne puisse pas prévoir. Mais lui, au moment où ça chauffe, il n'y a rien, il a quelque chose à manger. Les corbeaux viennent le nourrir. Au moment où on dit il y a pénurie d'eau, regardez, lorsqu'il va affronter le prophète Baal, qu'est-ce qu'il fait? Il dit amenez de l'eau. Tout on dit il y a sécheresse, l'eau se fait rare, l'eau devient très chère, l'eau est coûteuse. Mais ce jour-là, il décide de prendre les éléments qui sont précieux pour honorer son Dieu. Amenez l'eau. Il creuse une fosse et il dit versez l'eau. Versez l'eau. Les gens disent mais chef, l'eau là, c'est la sécheresse. Versez. Parce que quoi? Il savait que son Dieu allait honorer ce sacrifice qu'il est en train de faire. Toi tu honores Dieu avec quoi? Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu penses que quand bien même le pays est dur, mais pour toi va sortir? Est-ce que tu penses que, est-ce que même tu prophétises que ce sont les autres, mais moi je vais toujours jouir? Frère, c'est ce que tu proclames, c'est ce qui va arriver. Parce que tu as tout. Tu as tous les accessoires avec toi. S'il n'y a pas, tu n'as pas ouvert ma bouche pour dire que tu es vilain, Dieu ne t'aime pas. Et que Dieu dit qu'il y a espoir, espérance, je te demande pardon. Il faut attraper ça par la foi. Attrape ça par la foi. Tu montes dans le baka, le type te dit, bref, tu roules à 200, on ne fait que t'insulter. Tu vas quelque part, tu regardes sa tête là. Tu vas quelque part, voilà ta qui tu es. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il te console. Il te purifie. Il te sanctifie. Il te donne encore la force, il te donne encore l'espoir. Il te dit mon petit, tout est permis. Ma fille, ça va aller. Je te connais, je connais les projets que j'ai pour toi. Ce n'est pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bénédiction. Tu veux attendre quoi? Qu'est-ce que tu veux attendre? Qu'est-ce que tu veux attendre? Tu veux attendre le contraire. Ce n'est pas dans la bouche de Dieu que tu vas avoir un compliment. Parce que lui, tant que tu es vivant, il va te dire, je continue toujours de t'aimer. Je te dis la vérité. Même si tu es le plus grand criminel, tu es la plus grande prostituée, même si on dit c'est gâté, ta vie, rien de bon ne peut sortir. Mais moi je te dis, Dieu t'aime. Et il te dit, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. C'est quand tu es mort, comme on le dit, quand tu es caravéré, là, c'est gâté. Mais tant qu'il y a la vie, on peut toujours bien faire. Dieu peut faire beaucoup de choses. Attends, il y a beaucoup de choses que Dieu peut faire. Même s'il doit augmenter le nombre de
tes vies. On a vu ça avec un roi. Dieu dit, tu vas mourir demain, tu vas mourir dans les jours qui suivent. Le roi va vers Dieu, Seigneur mon Dieu, tellement pardon. Pardon Seigneur, regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce que j'ai fait dans ton royaume. Regarde Seigneur mon Dieu, regarde. Dieu amène son prophète pour lui, il faut lui dire, il ne va pas mourir demain, mais j'augmente encore le nom de ses amis. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Abraham et Sarah, ils étaient âgés, mais la promesse de Dieu tenait toujours. Dieu est venu le voir pour ce que j'ai dit, je vais l'accomplir. Je vais l'accomplir. Dans leur vieillesse, où on dit le monsieur ne fonctionne plus, maman aussi, elle est fatiguée, mais dans ça, Dieu a créé quelque chose. Il dit, votre union vont donner en fait donc un enfant, et ça sera l'enfant de la promesse. Regarde à Dieu. Ne laisse pas quelqu'un t'amener à parler un langage négatif. Ne laisse pas quelqu'un t'amener à dire que oui, Jésus est là, mais depuis je suis là, je ne vois pas comment il agit. Non. Est-ce que toi tu as la même chose avec moi? Dieu dit, si tu l'aimes, il a mis les principes. Même à l'école, est-ce que c'est pas nous tous on amène à l'école? On nous amène à l'école, mais parmi tous solo. Il y a un qui a pris, il y a un qui a gagné. Il y a ceux qui sont au milieu, les 13e, les 14e et tout cela. Mais toujours est-il qu'ils avancent. Ils avancent. Maintenant, la différence, c'est sur quoi est-ce qu'ils s'appuient. C'est ça. C'est toi, tu sais que tu t'appuies sur Dieu. Et que Dieu te dit que lui, son nom est élevé au-dessus de tout nom. De quoi tu as peur? Et puis dans ce jeu, c'est pas toi, c'est lui qui veut faire sa podada. C'est lui qui veut dire, attends, je vais laisser un peu ma fille dans la galère. Tiens, moi le diable, regarde. Et puis juste pour faire languir le diable, il dit, attends, il va ici dans la galère. Ses parents même vont la rejeter. Sa famille même va la rejeter. Sa famille la rejetteront également. Et ses amis aussi vont l'insulter, tous ces trucs-là. Mais attends seulement, il faut voir, dans tout ça, elle ne sera pas malade. Elle va vivre pendant toutes ces années-là. Les gens me vont dire du n'importe quoi. Mais au bout de 20 ans, c'est moi qui vais faire sortir quelque chose de bon pour cette terre. Et Dieu est là, il joue comme ça. Vous voyez, regarde, je dis des choses. C'est pas ce qu'il a fait à Jacob, à Job. Il regarde Satan et dit, Satan, tu as vu mon serviteur? Et puis Satan m'espère qu'il a béni, on a vraiment fait quelque chose. Il faut dire toutes choses sur lui, mais ne pas sa vie. Mais dans toutes ces choses, même les meilleurs amis de Job, lorsqu'ils venaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, peut-être que tu as maudit Dieu, peut-être que des choses comme cela, peut-être que des choses, alors qu'ils ne savaient pas que Dieu était en train de faire une petite boulada avec Satan. Ils ne savaient pas que Dieu voulait voir quelque chose. Il voulait en fait que Satan sache que l'amour que Job a pour sa personnalité n'est pas basé sur le matériel, n'est pas basé sur les choses de ce monde, mais c'est un amour pur. Parce que Job a connu que Dieu est son créateur et il l'adore en guise de reconnaissance de ce que Dieu a fait pour lui. On n'adore pas Dieu à cause des intérêts. On n'adore pas Dieu parce qu'aujourd'hui on est content. On ne rejette pas Dieu parce que demain on est fâché. Que ce soit dans le doux ou que ce soit dans la mer, on est calé avec Dieu. Parce que dans le doux comme dans la mer, il le fait toujours. Mais ça dépend de sa volonté. Tu ne peux pas en vouloir Dieu pour dire, mais Seigneur, pourquoi quand tu m'as sauvé en même temps, tu ne m'as pas mené dans le royaume des cieux? Non, il m'a sauvé, je suis sur la terre. Lui seul sait pourquoi je suis encore vivant. Tu ne peux pas dire à Dieu, pourquoi tu m'as sauvé et puis ma vie est toujours moisie. Qu'est-ce que tu en sais? Si Dieu est dans le secret en train de faire quelque chose, si Dieu est en train de préparer en fait la pluie de la dernière saison pour toi, si Dieu en fait en train de faire quelque chose de grand, le plus souvent non, je ne dis pas à l'église de Dieu que non, parce que oui tu es moisi, il faut accepter ça, non, mais moi je te dis quelque chose, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. Dieu est l'auteur de notre vie. C'est lui qui est le potier. Et Paul pouvait dire, est-ce que tu vas dire au potier, pourquoi tu as pris un tel vase et tu as fait de ça à usage inutile, et puis tu as pris un autre vase et tu as fait de cela un vase à usage utile? C'est Dieu. Si tu ne veux pas être un vase à usage inutile, approche-toi à Jésus. Et Dieu va se souvenir de toi. Son œil va se tourner vers toi. Et il fera de toi un vase à usage utile. C'est un secret. Regarde Dieu. Un vase à usage utile. C'est ce que Dieu dit que nous sommes. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Même si c'est en chinois, il va le dire. Il veut faire de nous un vase à usage utile. Même si c'est en moussi, en moré,
je ne sais pas, dans ta langue, parler, un gourmet, un béquet, mais Dieu dit qu'il t'a choisi. On ne peut pas dire pourquoi il t'a choisi, et on ne peut pas non plus dire pourquoi il a décidé d'agir ici avec toi. Tout ce qu'il te demande, c'est que tel que toi-même tu es, tu connais ton caractère, tu connais en fait comment tu as été composé, ou dans les milieux dans lesquels tu es passé. Et Dieu qui connaît les milieux dans lesquels tu es passé, il sait aussi la solution qu'il faut appliquer pour pouvoir te changer, pour pouvoir te briser, pour pouvoir en fait ôter de toi beaucoup de choses. Vous pensez qu'un voleur et puis quelqu'un en fait qui aime pas là, vous pensez que c'est la même formule que Dieu va appliquer pour pouvoir les changer? Celui qui aime pas là, vous savez ce qu'il va faire s'il veut le briser? C'est un bon Dieu. Aujourd'hui, partout où nous allions, ceux qui nous connaissaient dans notre avant peuvent dire, comme je rendais le témoignage à l'homme de Dieu, pour l'homme de Dieu, qu'il n'y a que Dieu qui a pu nous changer. Dieu est véritablement réel pour nos vies. Aujourd'hui encore, Dieu veut faire quelque chose de grand. Alléluia. Dieu veut te montrer sa fidélité. Dieu veut te montrer qu'il est avec toi et qu'il t'aime et que rien n'est impossible à lui. Alléluia. Dieu veut te montrer qu'aujourd'hui encore il parle. Et je sais qu'aujourd'hui tu as entendu encore Dieu te parler. Alléluia. Je sais qu'au plus profond de ton cœur, tu as reçu cette semence. Et que comme un homme sage, comme une femme sage, tu vas appliquer cette parole que tu as entendue. Et cette parole va produire la foi en toi. Et cette foi va aboutir sur l'espérance en la bonté de Dieu, en vue de pouvoir voir des grandes choses s'accomplir pour toi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Merci Jésus. Nous allons prier. Je sais que j'ai pris un peu du temps, ou si je suis dans le temps, Dieu merci. Apôtre, je n'ai pas pris du temps. Parce que vous savez souvent, quand une nourriture est douce, on s'attarde dessus un peu. Moi, je n'ai jamais vu un bon poulet braisé, quelqu'un va manger ça rapidement. Il prend son temps pour savourer ça, même pour laver ses doigts. Et quand même il y a plus de chair sur le poulet que sur les os, il commence à choisir certains os. Et puis il commence à croquer ça. Et quand il croque ça, il commence à toucher maintenant la moelle. Et il y a d'autres qui sont tellement forts. Élève la voix et dis merci à Dieu. Élève la voix et bénis son Saint-Nom. Car en ce jour, Dieu t'a parlé. Les nouvelles résolutions, tu les prendras. Les nouvelles résolutions, tu les mettras en pratique. En vue de voir l'œil de l'Éternel se tourner vers toi. En vue de voir l'œil de l'Éternel se tourner vers toi. Pour qu'il fasse sortir ton âme du séjour de la mort. En vue qu'il permette que tu vives pendant le temps de la famine, pendant le temps de la sécheresse. Tu as besoin de cette grâce de Dieu. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de croire, d'avoir foi en Dieu. Tu as besoin que Dieu agisse parce qu'il est réel. Je te dis la vérité. Dieu est réel, Dieu est fidèle. Dieu est réel, Dieu est fidèle et il est là pour toi. En ce dimanche, il est là pour toi. Il a vu l'effort que tu as fait. Tu t'es déplacé de ta maison, tu es venu. Il a vu l'effort que tu as fait. Tu t'es assis, tu l'as béni, tu l'as loué. Il a vu l'effort que tu as fait. Tu as porté ton offrande. Il a vu l'effort que tu as fait. En ce jour encore, il regarde encore les paroles qui sortent de ta bouche. Il regarde encore la confession de ta foi. Il regarde encore l'espérance que tu mets en lui. En ce jour, Dieu t'écoute. Et il voit en fait comment tu l'aimes. Et en ce jour, il voit encore que oui, tu mets tout ton espoir en lui. Que tu ne te confies pas sur un cheval puissant. Tu ne te confies pas dans une grande armée. Tu ne te confies pas dans beaucoup de choses. Mais tu regardes tes regards, tu tournes tes regards seulement sur sa personne. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et crie à lui. Élève la voix et demande sa présence. Élève la voix et demande à ce qu'il puisse agir dans ta vie. Élève la voix et demande à ce qu'il puisse te transformer, qu'il puisse te changer. Élève la voix et parle-lui. Élève la voix et dis-lui merci. Élève la voix et bénis son Saint-Nom. Élève la voix et dis-lui qu'il est Dieu. Élève la voix et dis-lui qu'il est le roi des rois,
qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Élève la voix et dis-lui que j'ai confiance en